Oui, très certainement, évidemment. Il va y avoir un vote formel du Conseil de sécurité, et ça ne fait aucun doute, puisque les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité sont tout à l'heure sortis à l'issue d'une réunion informelle, d'un 6e vote informel. Hein. Ça fait plusieurs mois que ce processus se déroule, et Guterres est devenu le favori absolument incontournable, puisque tous ces 15 ambassadeurs sont venus dire nous sommes unis autour de lui. Hein, de ce qu'on sait de ce vote qui est partiellement rendu public, c'est qu'il y a eu 13 États qui ont voté pour lui et 2 qui se sont abstenus. Parmi les abstentions, un État qui a le droit de veto, un des 5 États membres permanents. On ne sait pas duquel il s'agit. On suppose qu'il s'agirait de la Russie, qui avait peut-être quelques réserves sur Guterres, mais pas suffisamment de réserves pour employer son veto. Donc effectivement, demain au Conseil de sécurité, un vote officiel qui confirmera cette décision annoncée aujourd'hui. Et puis ensuite, la procédure, c'est d'aller devant l'Assemblée générale. C'est elle qui, formellement, élit le prochain secrétaire général des Nations Unies. Et là, c'est une formalité. Ce sera le seul candidat présenté. Donc on ne voit pas comment il pourrait ne pas être le prochain secrétaire général lorsque Ban Ki-moon s'en va fin décembre. On s'attend à des changements à la tête des Nations Unies, Emmanuel, compte tenu de ce qu'on sait du style Guterres. Oui, c'est un homme très différent, évidemment, de Ban Ki-moon, sans doute plus rond, peut-être un diplomate, diront certains, plus accompli, puis quelqu'un aussi qui a donné des objectifs pendant sa campagne, puisque c'est vraiment d'une campagne électorale qu'il s'agit, des objectifs assez ambitieux pour les Nations Unies. Vous savez, quand Ban Ki-moon était arrivé ici, il s'était concentré pas mal sur la machine des Nations Unies, en voulant réformer la bureaucratie onusienne, avec un succès, certains diront, très mitigé. Eh bien, lui, Guterres, au contraire, il dit qu'il faut se concentrer sur les objectifs de l'ONU et sur la prévention des conflits, sur la diplomatie active, faire en sorte qu'il y ait moins de conflits, si possible, qu'on puisse les régler en amont. C'est évidemment une tâche gigantesque, mais il s'y connaît, puisqu'il a été le patron au commissaire aux réfugiés, le patron de l'Agence des réfugiés des Nations Unies pendant 10 ans. Il y a réussi de la vie générale, donc il apporte toute cette expérience d'un homme d'État, d'un ancien Premier ministre portugais. Donc il est attendu ici avec beaucoup d'impatience, à la fois à l'intérieur de la bureaucratie onisienne et puis par tous les diplomates qui constituent le petit milieu des Nations Unies ici à New York. Merci.